Les gars, aujourd'hui, il y a un match dans le match, encore une fois. Lamine Yamal face à Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez qu'enfin, Kylian Mbappé va réussir à gagner un match contre Lamine? À l'heure actuelle, dans les confrontations directes, il y a 6-0 pour Yamal. Il l'a battu 2-1, 4-0, 5-2, 3-2, 4-3 et 5-4. Que des scores de fou malade, il y a grave des buts. D'ailleurs, entre parenthèses, quand je vois les scores, je me dis, mais en fait, c'est réel. Mbappé, il défend jamais. Regardez le nombre de buts qu'il encaisse. Je rigole, les gars. Calme. Non, en vrai, de vrai, il doit en avoir marre de perdre face à lui. Là, aujourd'hui, c'est le moment de se rattraper. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est ça la question. Est-ce qu'il va réussir à le faire ou pas? Parce que 6-0, ça commence à faire beaucoup. Et si Yamal, il gagne encore aujourd'hui face à Kylian, les gars, Kylian, il va changer de championnat, je crois. Là, il va en avoir marre. Et franchement, je le comprends. Ça doit être frustrant de fou malade. Tu joues contre un mec qui te vole la vedette à chaque match. C'est relou. Vraiment, ça doit lui tenir à cœur de battre Yamal. Parce que ça doit rendre ouf. Et plus ça dure, plus il va prendre ça comme une malédiction. Il va se dire, c'est pas possible. Et mentalement, lui, il va prendre l'avantage de fou. Donc en fait, là, Kiki, faut qu'il stoppe cette série. C'est pas possible. Mais est-ce qu'il va réussir à le faire? Telle est la question. Attendez. Jour de match, Real Madrid contre le Barça, le Classico. Aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Mon niveau de hype grâce à cet homme est à son paroxysme. Grâce à ses déclarations, il y a quelques jours, il a réussi à me mettre l'eau à la bouche comme jamais. Il y a tous les Madrilènes qui vont l'attendre au tournant aujourd'hui. Donc premièrement, Lamine, t'as intérêt à faire une masterclass pour les faire taire. Et deuxièmement, pour l'équipe en général, la victoire est obligatoire car en cas de victoire, on reprendrait la première place. Voici la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du Marcus Rashford, Ferran Torres et Lamine Yamal. Ferran Torres qui devrait normalement être titulaire pour son retour après sa blessure. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Pedri et Frenkie de Jong dans le double pivot. Ça en soi c'est du classique, ça bouge pas, mais à tout moment on pourrait avoir un Casado à la place de Jong étant donné qu'il était malade il y a quelques jours. Même si honnêtement je ne pense pas car d'après les rumeurs il est à 100%. Et pour la défense, Baldé, Koubarsi, Araújo, Koundé et Chesney dans les buts. Pour la défense on verra bien la composition officielle car personnellement j'y crois pas trop. Je pense quand même qu'Eric Garcia sera aligné, soit à la place d'Araújo ou soit à la place de Koundé. Bref, en tout cas rendez-vous tout à l'heure pour le match qui sera à 16h15. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Pour de Classico, le Barça se déplace dans son stade, le Bernabéu, pour une nouvelle fois instaurer une loi qui dure depuis maintenant 5 matchs. Déclaration poignante dès la matinée. Xabi Alonso aurait un plan pour stopper Pedri. Après, s'il compte sur ces deux amoureux pour stopper Pedri, les gars, ils vont pas aller bien loin, quoi. Pour vous dire à tel point que ce Classico, il a attendu, il y a eu du chambrage entre Jules Koundé et Kylian Mbappé. Je dis clairement, on s'est chambré, ils nous attendent de pied ferme après la saison dernière, et c'est compréhensible. Côté du Barça, voici la liste des absents. J'ai la rage, Rafinha n'est pas là, top buteur contre le Real Madrid, tout comme Lewandowski, et ce qui me fait encore plus mal, c'est Juan Garcia, les gars. C'est là où j'espère que Chesney sera à son prime, parce qu'il a un gros client en face, Kylian, chirurgical. Il a pas marqué sur le dernier match en Ligue des Champions, aujourd'hui il va vouloir marquer. Donc Tech, la smoke, c'est bon, finish. Si à Lamine Yamal pour la hype qu'il a apporté à ce Classico, mais je le dis, t'as intérêt de performer aujourd'hui. À parler, maintenant il faut agir sur un terrain. Ils t'attendent de pied ferme. Montre-nous une petite démo de Messi 2017, s'il te plaît. Bref les gars, c'est nous aujourd'hui. Vous voyez combien pour le score? Moi, un petit 2-1 pour le Barça, tranquille là-bas. Les gars, en fait, je suis déjà en train de préparer la session van d'après le match parce qu'on va les tuer. Ils ont fermé le toit, ils ont un plan pour arrêter Pedri, les gars. Les gars, je suis grave excité. En mode là, le Classico, quand il est comme ça, j'aime trop. Les gars, je suis en train de préparer ma session van. En plus, tout à l'heure, j'ai appelé Marcus Rashford. Guetté, il m'a dit quoi? Barcelona fans, don't worry. Me, Marcus Rashford, scoring the Classico. Lamine Yamal is not alone. I swear to God. I'm scoring the Classico. I'm Marcus Rashford. You know? Non, parce qu'en fait, je vois, tout le monde parle des paroles de Lamine Yamal. Ça dit qu'il y a des plans pour arrêter Pedri, mais personne ne veut parler de Marcus Rashford. Du coup, je l'ai appelé, il m'a dit ça. Franchement, les gars, le match de tout à l'heure s'annonce déjà légendaire. Et il peut rentrer dans la légende des Classicos. Parce que dans les Classicos des anciens temps, ça trash-talkait pas comme ça avant le match. Lamine Yamal, il a pris toute la pression du match pour lui. Et le pire, c'est que vous allez voir, hein, son jeu va pas changer pour autant. Il sera même encore plus collectif. Jusque le moment où il faudra tuer, il va tuer. Franchement, c'était Sejourinho du Brasil et on s'attrape après le match parce que celui-là, comment on va les tuer? Vous allez voir que j'avais raison, ça. J'avais raison. Ah, j'ai piqué. Allez, c'était Sejourinho du Brasil, on s'attrape. Bao. Jour de Classico, les gars, je veux votre prono. Score exact, buteur, expulsion, penalty, arbitrage en faveur de qui? Les gars, dites-moi tout en commentaire, on fera le point à la fin du match.
Les compositions d'équipe probables. En faveur du Barça, on aura Jules Koundé à droite, Eric Garcia, Koubarsi, Baldé, De Jong, Firmin, Pedri, Lamine Yamal, Rashford et Ferran en pointe. Est-ce que vous voyez une composition différente du côté du Barça ou pas? Et côté madrilène, on aura Mbappé en pointe, Vini sur le côté, Arda Güler, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni. Une défense à 4 avec Militao, Heusen, Carreras et Valverde. Donc les gars, quand vous voyez ces compositions d'équipe, vous voyez quel résultat? Petite piqûre de rappel, les 4 derniers classicos, le Barça s'est imposé 4-0, 5-2, 3-2 et 4-3. Est-ce que le Real va pouvoir faire tomber le Barça cet après-midi? Donc les gars, j'attends vos commentaires dès maintenant et on fait le point à la fin du match. On verra qui a parlé pour rien ou pas. Les gars, aujourd'hui c'est le Classico, aujourd'hui c'est le grand jour et on sera tous devant notre télé pour contempler le match entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Xabi Alonso, il est prêt. Il a déjà mis en place un plan pour pouvoir arrêter Pedri. Ça veut dire qu'il y a dû avoir une vraie analyse technique, un vrai travail autour de ça. On ne sait pas encore. En tout cas, Xabi Alonso, il a décidé 2 choses. Soit Tchouaméni, marquage à la culotte en individuel sur Pedri, soit Federico Valverde, 6 joueurs en milieu de terrain, qui sera sur les côtes de Pedri. Personnellement, pour moi, je préférais que ce soit Tchouaméni sur Pedri. Pourquoi? Parce que Tchouaméni, il est plus assujetti à faire des fautes et donc à avoir des cartons jaunes. Mais vous le savez, dans chaque combat technique, il faut 2 personnes pour s'affronter. Flick, il a aussi préparé ça. Il sait que Pedri va être marqué à la culotte. Alors, il a préparé des schémas de sortie différents. L'un dans lequel tout part de la gauche avec Baldé. L'un dans lequel on adresse tout de suite Frenkie de Jong. Un autre dans lequel on va chercher Lamine Yamal qui sera bien évidemment bien marqué à la culotte aujourd'hui aussi. Ça a été travaillé toute cette semaine à l'entraînement. Les gars, je vous le dis, on va se régaler aujourd'hui au vu du contexte, au vu du piment. Jour de classico, jour de guerre, les gars. Je vais pas faire le mec à venir vous mentir, à dire que ouais, je suis serein. Non, les gars, je suis pas serein. Dans un classico, tu peux jamais être serein. Parce que peu importe la forme des 2 équipes, tout peut se passer dans un classico. Surtout nous, quand tu vois qui on a au goal. Chesney, avec lui, je suis jamais serein, les gars. Chesney au goal, la défense qui est pas trop ça. Hein, voilà, on n'a pas encore trouvé l'équilibre qu'il faut. Je suis pas serein, les gars. Mais je me dis que après les avoir tabassés 4 fois d'affilée l'année dernière, franchement, pourquoi pas une 5e fois? Pourquoi pas une 5e fois d'affilée, les gars? Maintenant, il faut faire attention parce que je pense que le Real Madrid, ils ont retenu la leçon de la saison passée. Ils ne vont pas commettre les mêmes erreurs que l'année passée, les gars. Aujourd'hui, là, je pense que Mbappé, là, c'est 1599 hors-jeu qu'il a fait l'année passée, là. Je ne pense pas qu'il va faire la même chose aujourd'hui, les gars. Donc, il faut faire très attention parce que derrière nous, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, les gars. Faut faire... moi, je peur, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je peur. Je ne suis pas serein, les gars. Je ne suis pas serein quand tu vois les 2 flèches qu'ils ont devant, là. Et la défense et nos gardiens, les gars. J'ai de quoi n'est pas de serein, les gars. Mais je confie à l'équipe. Inch'Allah, ça va le faire. L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, craint énormément Pedri, bien sûr. Le milieu de terrain du FC Barcelone. On apprend aujourd'hui que Xabi Alonso pourrait proposer un plan précis, bien sûr, pour arrêter Pedri cet après-midi lors du Classico. Parce que Pedri, bien évidemment, sera titulaire. Voici normalement la compo qui devrait commencer côté FC Barcelone, bien sûr, avec Chesney au but, Koundé, Koubarsi, Eric Garcia, Baldé pourrait commencer à gauche. Hein. Donc Pedri, bien sûr, De Jong avec Fermin Lopez et Lamine Yamal, Rashford et bien sûr Ferran Torres au poste de numéro 9. Concernant l'arbitre du match, hein, c'est Soto Grado. Et concernant cet arbitre, hein, c'est vrai que le Barça perd souvent quand c'est lui. Hein, regardez, c'est les pourcentages qu'ils disent, les gars. Donc déjà, les victoires. Donc pour le Real Madrid, c'est 63% de victoires quand il est l'arbitre du match. Et pour le Barça, c'est 42% de victoires. Donc c'est-à-dire que le Barça perd plus que gagne hein, quand il est arbitre, bien sûr, des matchs du FC Barcelone. Et regardez, hein, quand c'est bien sûr les défaites. Hein, donc le Barça, c'est 35% de défaites quand c'est lui, l'arbitre d'un match du FC Barcelone. Et on finit bien sûr avec un joueur très attendu aujourd'hui, Lamine Yamal en tout cas les gars, la coupe est parfaite, hein, il s'est fait beau gosse, il est passé chez le coiffeur hein, pour être prêt et bien sûr essayer de faire mal à cette équipe du Real Madrid cet après-midi.